Bonjour à tous. Alors, on vient de la France pour vous saluer dans le nom de Jésus. C'est vrai que nous sommes Suisses d'origine, mais on a été appelés à servir Dieu en 70, ça fait déjà loin en arrière. Et on a passé un an en Afrique. Et donc, nous avons eu 5 enfants, mais il y en a déjà 3 qui sont près du Seigneur. On a été vraiment éprouvés à ce niveau-là. Et nous avons 12 petits-enfants et 6 arrières. Alors, le Seigneur nous a bénis. Une grande partie au Seigneur. Ouais. Et donc, on a servi un an en Afrique. Ensuite, on est venu sur la France. Et on s'est occupé pendant 15 ans de gens en difficulté, alcooliques, drogués, enfin, toutes sortes comme ça, qu'on recevait dans notre maison. Et depuis 1978, on a donc arrêté cet accueil-là pour ouvrir la maison à des groupes, à des églises, à des jeunes, à des enfants. Parce que le Seigneur nous a conduits dans la Drôme, c'est à côté de Valence. Et là, nous avons fondé une maison qui s'appelle l'Oasis. On l'a appelée comme ça parce que quand on s'est rendu en Afrique, on avait fait la traversée du Sahara et on appréciait tellement ces endroits de points d'eau où on pouvait se renouveler. Et le ministère de cette maison, c'est justement qu'elle soit une source d'eau vive pour tous ceux qui passent. Et ce matin, j'aimerais vraiment encourager, je ne sais pas, j'ai ça dans mon cœur, encourager ceux qui passent par l'épreuve, par la difficulté, par la souffrance. Donc, il y a 3 ans de ça, on a perdu une de nos filles, celle du milieu, et à 45 ans, qui est partie en 1 semaine. Et on ne comprend pas toujours les plans de Dieu. Il y a eu beaucoup de jeûnes et de prières. Il y a des centaines de personnes qui ont prié pour sa guérison, mais c'était son heure. Elle est partie près du Seigneur. Et j'aimerais vous encourager, ceux qui peut-être passent par l'épreuve et ne comprennent pas la pensée de Dieu. Pourquoi Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Et le premier Noël, donc, où on se réunit en famille, notre fille nous a quittés, c'était au mois de novembre. Et au mois de décembre, j'ai dit, mais comment ça va se passer cette soirée de Noël avec notre famille? Et j'étais vraiment inquiète par rapport à ça. Et puis, j'avais même perdu le sommeil, j'étais agitée, j'étais pas bien. Puis un soir, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi ça doit mal se passer? Tu es là. Et à ce moment-là, j'ai eu la paix, je me suis endormie en paix. Et dans la nuit, j'ai vu un magnifique arc-en-ciel. Et je me suis réveillée, j'ai dit, oui, Seigneur, tu es encore présent par ton alliance dans notre famille. Ce n'est pas parce qu'il est arrivé ça que tu n'es plus présent, tu es là. Et j'ai eu une idée. J'ai dit, je veux fabriquer un magnifique arc-en-ciel et je mettrai dans la salle où nous allons faire cette fête de Noël. Et puis, donc j'ai fait ça. Et entre-temps, avec mon mari, on a vraiment voulu faire notre deuil devant Dieu. Et on s'est rappelé de tous les bons souvenirs que Isabelle nous laissait. Puis on avait fait ça. Puis j'ai fait des jolies feuilles que j'ai mis à côté des assiettes. Et puis voilà, j'étais en train d'arranger la salle. Et puis, je vois, il y avait un vieux piano dans cette salle et je vais pour chercher un tissu pour mettre sur ce piano. À ce moment-là, Emmanuel, Dieu avec nous. J'ai écrit ça sur le tissu. Puis ma petite fille arrive, c'était celle qui venait de perdre sa maman, celle du milieu, Esther. Puis elle me dit, mamie, ça va pas du tout, papa, ça va pas du tout. Je dis, calme-toi, Esther. Regarde, Jésus est là, il est présent ici. Et le soir est arrivé, où mes enfants sont arrivés, et je leur ai dit, je vous accueille avec mon cœur de maman.
on est tous tristes ce soir parce qu'il nous manque quelqu'un, mais regardez, Jésus est ici. Et à ce moment-là, la paix de Dieu est descendue, mais on pouvait la sentir comme ça. Et on a pu passer une bonne soirée. Je ne sais pas, j'avais à cœur de vous donner ce témoignage pour vous montrer que la présence de Dieu ne nous lâche jamais. Quelques circonstances qu'on peut vivre, Dieu est là. Et il n'y a rien de mieux que sa présence. Cherchez dans sa présence que vous avez besoin. Maintenant, dans votre semaine, dans vos problèmes, dans vos difficultés, dans sa présence, on trouve tout ce qu'il faut pour vivre. Amen. Moi, je n'ai plus rien à dire maintenant. Il est vrai que si les souffrances ne sont pas épargnées, Dieu guérit quand même. Dieu est tout-puissant. Et on sait une chose, c'est qu'on les reverra là-haut. Ils nous ont simplement devancés. On a été vraiment attaqués pour venir cette fois-ci au Canada. Et donc, c'est vrai que ce n'est pas facile. Hein. Parfois, il y a des moments où l'ennemi frappe, mais il n'a pas dit... c'est toujours le Seigneur qui donne le dernier mot, parce qu'on a un Dieu vivant. Et donc, il est vrai que s'il y a des souffrances, des difficultés, eh bien, le Seigneur, il est là, et puis c'est lui qui nous conduit, qui nous dirige. Et donc, comme Claire a fait la présentation, donc 50 ans de mariage, vous voyez un petit peu, et c'était l'année passée, donc on a tout fêté ça. Et donc on préparait cette arrivée au Canada. Et donc ceux qui nous accompagnaient, parce qu'on était accompagnés d'un couple qui a dû retourner malheureusement pour reprendre le travail. Et on les a remis à l'avion lundi passé. Et donc ils étaient venus pour parler des couples. Et donc nous avons pu faire des séminaires de couples à d'Israéli, ici à Ville-la-Salle. Et donc c'était vraiment pour eux une première. Et lui, au mois de novembre, il a fait une mort imminente. Ils ont dû y mettre un appareil, comment est-ce qu'on dit, un stent, un défibrillateur. Et donc, pendant qu'il était sur la table d'opération, il s'est vu partir dans l'éternité. Et il nous racontait cette histoire qui était vraiment, vraiment, vraiment extraordinaire. Et il y a une chose que j'ai retenue, parce que j'aimerais bien une fois qu'ils viennent ici dans cette église pour qu'ils racontent eux-mêmes leur histoire. Mais il y a une chose qui m'est restée, c'est qu'il a dit que lorsqu'il est passé de l'autre côté, plus rien à voir avec ce qu'il est ici-bas. Il y a une seule chose qui restait, c'est la paix de Dieu dans sa vie. Même, il ne savait même plus qu'il était marié, qu'il avait des enfants, tout ça. Tout ça, c'est parti. Voilà, c'est fini. Et malheureusement pour lui, mais heureusement pour sa femme et ses enfants, il est revenu parce qu'ils ont fait un choc électrique et il a pu réintégrer son corps. Mais voilà, la souffrance, n'est-ce pas? Elle, sa femme, bloquée du dos. Ah. Et tout ça juste avant de venir. Et puis Claire, mon épouse, prend une infection du sein. On avait encore peur que ce soit un cancer. Non, Dieu a veillé. Et puis moi, j'ai fait une chute au dernier mariage d'une de nos petites filles. Et puis, ça se passait quand même difficilement. J'ai eu le coccyx fêlé. Et puis, par une bêtise que j'ai faite. Parce que même qu'on a 75 ans, on fait encore des bêtises. Eh oui, ça arrive, qu'est-ce que vous voulez? La souffrance, hein, c'est comme ça. Et donc, suite à ça, mon cœur en a pris un bon coup, mon dos aussi. Et puis, j'étais aussi pas mal bloqué. Et puis, le cœur qui ne fonctionnait pas bien. Mais le Seigneur veille. Et puis, on est quand même arrivé. Waouh! Alors, comment être renouvelé dans l'adversité? Ça, c'est un gros, gros programme.
Et vous savez bien les temps que nous vivons, particuliers et extraordinaires en même temps, mais combien parfois déroutants. Alors, c'est des temps qui sont... Et merci à ma sœur, elle a vraiment été inspirée ce matin, parce que c'est des temps qui sont précurseurs du retour de Jésus. Elle ne sait pas ce que je voulais dire ce matin, mais le Seigneur le savait. Le retour de Jésus. Comment est-ce que tu attends le retour de Jésus? Parce que tu vas tout laisser. Tout. Et ceux qui resteront se débrouilleront bien de prendre tes affaires. Et ça, tu n'y avais peut-être pas pensé. Et certainement qu'ils les effriperont plus vite que toi. Comment est-ce que tu vois le retour de Jésus? Parce que dans ce temps d'insécurité, d'effondrement, des gouvernements qui ne savent plus quoi faire, des choses qui arrivent, enfin bref, vous connaissez l'histoire, elle est assez triste. Mais moi, comment je vis ces choses? Qu'est-ce qui m'inspire dans ma vie? Est-ce que je fais tout pour avancer le royaume de Dieu ici-bas sur la terre? Je suis responsable. Amen. Ah, merci ma sœur. Wouhou. Je suis responsable de ce que Dieu a mis dans mon cœur et dans mes mains. Ce n'est pas à cause de la souffrance que je dois arrêter de travailler pour Jésus. Au contraire, mes amis, la souffrance t'enracine davantage et quand la tempête arrive, alors tu peux résister. C'est ça notre Dieu. C'est un Dieu qui a souffert lui aussi, avant moi. Et il avait déjà prévu la traversée du désert, mais aussi les nouvelles saisons qui allaient naître. Parce que vous savez bien au Canada, au Québec, que j'oublie, que après l'hiver, il y a toujours, on est en train de le voir. Alors moi, j'ai vécu 2 printemps, un en France et un au Canada. Ça, c'est beau, ça, parce que chaque année, je vis 2 printemps, c'est magnifique. Mais après le printemps, il y a... Qu'est-ce qui se produit en été? Eh bien, l'été, c'est des fruits. C'est la récolte, c'est l'automne. Et puis, ça recommence. Comment tu vis les cycles de ta vie? Lorsque tout roule, il n'y a pas de problème. Mais lorsque ça ne roule plus, alors comment tu vis? Comment tu vis? Est-ce que tu es un chrétien saoul pleureur qui est là en train de te lamenter toute la journée, pauvre de moi? Il n'y a que ça, moi, que ça arrive. Toutes les épreuves me tombent dessus. Oh, pauvre de moi! Ou est-ce que les épreuves t'apportent la réalité de la présence de Dieu? Je répète, est-ce que les épreuves t'apportent la réalité de la présence de Dieu dans ta vie? Parce que là, l'enracinement se fait et quand les choses ne vont pas comme j'avais prévu, alors je peux résister. On va voir un passage dans 2 Corinthiens. Je vais mettre mes lunettes. Voilà. 2 Corinthiens. « 2 Corinthiens 4, versets 7 à 10. Est-ce que quand les épreuves surgissent, que tu n'aurais pas soupçonné
la maladie, le deuil, accident, etc. Est-ce que vraiment, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous? Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours et avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Comment est-ce que tu vis ces temps d'épreuve? Ces temps où peut-être est remis en question ton service pour Dieu, mon ministère, ton ministère, ton service. Est-ce que c'est parfois pas un petit peu orgueilleux? Vous savez, l'orgueil se niche parfois où on ne le pense pas. Et on est tellement sûr de soi qu'on oublie qui nous servons. Mais qu'on sert celui qui nous a servi. Le roi Seigneur, le roi serviteur. Le roi serviteur. On oublie parfois ça. Parce qu'il nous a servi en premier. Et lui aussi a traversé ce que Paul écrit là aux Corinthiens. Et lui a été abandonné de son Père. Ça a été le pire moment avec Gethsémane. Parce qu'il s'est senti seul. Mais Jésus nous a promis une chose, c'est que nous ne serons jamais seuls. Dans tous les domaines que nous pouvons traverser, qu'ils soient favorables ou non, Dieu reste le même. Dieu est Dieu et il contrôle tout. Oui, c'est un papa qui a perdu sa fille qui vous parle. Dieu contrôle tout. Qui a perdu 2 fils en Afrique. Le tribut est lourd, c'est vrai, mais la joie du service est restée. Et ça, c'est important. Vous savez, parfois, il faut sceller les choses d'une manière que l'on ne pense pas. Mais persécuté, mais non abandonné. C'est vrai. C'est vrai, ça. Vous savez, aujourd'hui, on fait parfois du show un peu pour Dieu. J'aime pas trop ça. Je préfère être simplement moi-même. Et je préfère que les gens soient eux-mêmes. C'est beaucoup plus simple. Et c'est ce que j'aime vraiment. Parce que, vous savez, toutes les choses qu'on peut faire, si elles ne sont pas produites sous l'inspiration du Saint-Esprit, ça ne vaut pas grand-chose. Oh, on ne veut pas dire que ça vaut rien, mais ça ne vaut pas grand-chose, vous êtes d'accord? Et donc, quand il arrive des choses, des difficultés, on voit là la profondeur, la réalité de l'amour et la puissance de Dieu dans ta vie. Parce que le monde te regarde. Comment te voit-il? Comment te voit-il? Ça, vous savez, moi j'aime les choses pratiques. Je suis un ancien agriculteur et puis je n'ai pas fait beaucoup d'études. Mais j'aimerais vous dire que Dieu est celui qui a été le meilleur de mes coachs. Parce qu'il nous donne des révélations des choses que seul quand on est dans sa présence. Vous savez, ce n'est pas dans les bouquins qu'on le trouve. Ça, je peux vous le dire. Ce n'est même pas dans une école biblique qu'on peut le trouver.
c'est dans la présence de Dieu. C'est quand on est en communion avec lui seul à seul, tête à tête, yeux dans les yeux, et que tu dois le regarder en face. Qu'est-ce qu'il voit chez toi? Eh oui, vous savez, un jour, on sera devant Dieu comme ça. Personne n'y échappera, pas même moi. Et je serai encore beaucoup plus responsable parce que j'ai annoncé la parole. Donc, voyez les responsabilités que nous pouvons avoir, mais tout ça, c'est tout un, je dirais, toute une vie vécue déjà, que j'aimerais revivre. Eh ouais. Même si c'était dur, des moments, il y a des moments qui étaient formidables, qui étaient super, mais toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Waouh! De ceux qui sont appelés selon son dessein. Et vous savez que dans ces derniers temps, moi, le livre de Daniel me parle, pas mal. Et vous savez ce qu'il dit dans le chapitre 12, verset 7, « Il faut que la force du peuple saint soit brisée. » Parce qu'on a encore trop de force. Parce que Dieu ne peut plus nous parler. On coupe les cheveux en quatre, on essaie de tout comprendre. Mes amis, ce n'est pas ça l'œuvre de Dieu. C'est écouter la voix du Saint-Esprit et faire ce qu'il nous dit. Ouais. Parce que la force du peuple de Dieu, parfois, est tellement sûre de ce qu'elle fait qu'on est vraiment à côté de nos pompes. On n'entend plus la voix de Dieu. Parce qu'on connaît, parce qu'on sait, parce qu'on est des chevronnés, n'est-ce pas? On a une connaissance. Quelle petitesse nous sommes dans ce que Dieu veut nous dire et nous faire comprendre. Mes amis, ce temps que nous vivons, pendant trop longtemps, on s'est imaginé que nous, les chrétiens, étions invulnérables, solides, avec toutes les solutions aux problèmes, prospérité, guérison, assurée, bien-être, etc., etc. On a pris ça, on l'a cru. Mais ce n'est pas ça que Dieu voulait nous enseigner. Si tu possèdes ces choses, c'est parce que je te les ai données et tu en es responsable. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Oui, nous avons puisé nos forces dans nos connaissances intellectuelles. Un peu spirituel, mais pas trop. Parce qu'on est toujours ceux qui pensent tenir le manche de la hache. Alors abandonnons-la entre les mains du Seigneur. Nos forces diminuent. Notre résistance diminue. Que va-t-il rester lorsqu'on comparaîtra devant Dieu? Ce qui aura été fait selon la volonté de Dieu et dans l'esprit de Dieu. Je répète, il va rester ce qui aura été fait dans la volonté de Dieu et dans l'esprit de Dieu. Tout le reste... Ça ne veut pas dire qu'il le méprise et qu'on le méprise, mais c'est bien auxiliaire. Toutes ces connaissances, toutes ces choses-là nous enseignent parfois et on les reçoit parfois difficilement. La seule manière d'être victorieux, c'est de s'appuyer sur le Seigneur au travers de sa parole. Il y a beaucoup de bons bouquins, il en a été donné ce matin des titres, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui est le meilleur?
ce que Dieu nous a laissé de plus précieux, sa parole. C'est le meilleur enseignement. Seulement faut-il pas enlever la poussière dessus. Combien de temps ne l'as-tu plus ouvert? Parce que si tu es obligé d'enlever la poussière dessus, c'est que ça fait un petit moment qu'elle n'a pas été ouverte. Comment peux-tu être fort sans connaître celui qui nous a donné sa lettre d'amour? La plus belle lettre d'amour que l'homme n'a jamais pu recevoir. La parole de Dieu, vivante et permanente. Celle qui nous enseigne, celle qui nous conduit, celle qui nous apprend qui nous sommes, celle qui apprend que notre Dieu veille sur ses enfants, même dans l'épreuve et la tentation, dans tous les domaines. Daniel nous dit, il faut que nos forces soient brisées pour nous apprendre une entière dépendance de Dieu. Eh oui, parce que notre Dieu est un Dieu jaloux et un feu dévorant aussi, même s'il est plein d'amour, on parle beaucoup de l'amour, c'est très bien, mais il est aussi un Dieu saint et juste. Alors comment résister à l'épreuve? La première question à se poser, c'est « Seigneur, que veux-tu m'apprendre à ce sujet ?» Quand on a traversé cette épreuve, puisqu'on parle des épreuves ce matin, vous savez, vous avez toujours des bons conseillers qui arrivent juste au bon moment. Alors je ne sais pas par qui ils sont envoyés, mais ils vous donnent toujours les recettes. Et je peux vous dire qu'on en a reçu quelques-unes de recettes. Est-ce qu'il n'y avait pas un problème? Pourquoi elle est partie? Est-ce que tout était réglé? Est-ce que vous étiez bien branchés? Est-ce que vous aviez de la foi? Est-ce que Mais ceux qui traversent l'épreuve, ce n'est pas la même chose que ceux qui reçoivent les conseils. Entre nous, soit dit. Et vous savez, il y en a qu'on a dû remettre au pas, parce qu'ils en avaient besoin. Parce que celui qui n'a jamais vécu ça, tu peux toujours en parler, mais quand tu y passes, c'est autre chose. Et toutes les questions, tu m'as bien compris ce matin, n'est-ce pas? Ça fait plus mal qu'autre chose. Mais Dieu est fidèle, il console, il agit. Et puis malgré tout, lui, il est miséricordieux. Et quand on recevait ces choses, qu'est-ce qu'on pouvait faire d'autre que dire « Seigneur, parle-leur toi-même » parce que nous, on ne sait pas quoi leur dire. Parce que nous passons par là. Le Seigneur nous enseigne, oui, bien des choses. Et vous savez, je ne vais pas la lire parce que ce sera un peu long, mais l'histoire de Paul, vous savez l'apôtre Paul, vous connaissez? Vous connaissez? Ça va. Alors l'apôtre Paul, il était rempli du Saint-Esprit, vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Dans le chapitre 16, il est dit qu'il avait décidé d'aller à cet endroit. Et puis le Saint-Esprit leur dit non. Seulement, vous comprenez, ils n'avaient pas la dernière Oldsmobile. C'était à pied que ça se faisait. Alors il était en Macédoine, vous voyez, un peu dans ses différents Bithynies. Il ne pouvait pas y aller. À chaque fois qu'il voulait y aller, ou qu'il était en marche pour y aller, Saint-Esprit lui disait non, non, c'est pas juste, c'est pas bien, c'est pas ça. Et par 3 fois. Pourtant, Paul avait le Saint-Esprit. Pourtant, Paul avait le Saint-Esprit.
Et là, il semble qu'il est paumé. Parce que Dieu voulait y apprendre quelque chose comme pour nous aussi. C'est que mes voies ne sont pas les siennes. Et puis, le pire de tout, c'est qu'il lui dit, va en Macédoine. Vous savez, quand il a eu la vision de ce monsieur qui l'appelait en disant, viens, secours-nous. Il arrive à Philippe et on lui déroule le tapis rouge. Vous savez, le tapis rouge, avec tous les honneurs de l'armée au garde à vous. C'est pas comme ça qu'il est reçu. Il commence par proclamer la parole du Seigneur à des femmes. Oh, oh. Ben. Et puis une est touchée. Et puis ça ne plaît pas aux messieurs. Résultat des courses, en prison. Après les avoir battus en plus. Quelle réception! Excusez-moi, mais quelle réception! Mais Seigneur, tu t'es trompé! Tu te rends compte? Non, mais mettez-vous à la place de Paul. La réception à Philippe. Ses paupiers, vous savez, ils n'étaient pas doux. Avec les blessures des coups qu'ils avaient pris, en plus. Et puis Paul, il commence à chanter des cantiques. Moi, je crois que j'aurais commencé à dire, Seigneur, tu vois où j'en suis, ce pauvre de moi. Mais où tu nous as mis, dans quelle galère, Seigneur? Je suis sûr que j'aurais réagi comme ça. Parce qu'on a plutôt la tendance à descendre qu'à monter. On a chanté ce matin, ah oui, en haut, le diable en bas. Ça, c'est facile. Mais quand tu es roué de coups, les sépaupiers, les chaînes aux mains, et puis tu commences à dire en haut, en bas. Vous voyez un peu le truc, quoi. En haut, en bas. Ça va durer jusqu'à quand, Seigneur, leur truc, là? Et puis voilà qu'un ange vient, il pousse un peu la prison. Comment Paul pouvait savoir que les prisonniers étaient libérés et que le geôlier allait se tuer? Expliquez-moi, il n'y avait pas de lumière. Il n'y avait pas de lumière. Il n'y avait pas de lumière. Mais Paul avait la lumière du Saint-Esprit. Et il dit au geôlier, ne te fais pas de mal, on est tous là. Alors qu'ils auraient tous pu se sauver. Les anges les avaient bloqués. Et ils étaient là. Et le résultat, c'est que il demande la lumière et c'est Paul qui devient en fait l'honoré de la prison. Parce que justement, dans la souffrance, il a su résister au diable et il l'a mis en bas. Et il a mis Dieu en haut. Et Dieu a répandu, il est venu du haut et il a secoué la prison. Et le résultat, il est né une église à Philippe. Waouh! Ça, c'est un coup de pied au diable. C'est comme ça qu'on travaille avec le Saint-Esprit. Même si on ne comprend pas tout, même si on se fait battre. J'y ai jamais encore passé. Quand même déjà 2-3 trucs. Mais quand même, un jour, je me suis trouvé avec un gars qui a cassé le tesson de bouteille et qui me l'a mis sur le cou.
Et je croyais que ma dernière heure était arrivée. Je pensais, j'ai même pas eu le temps de penser ni à ma femme ni à mes enfants, mais je me suis dit, mon petit, cette fois, c'est harakiri. Vous riez, mais je riais pas. Et c'est mon fils Blaise qui était sur un arbre, sur le balcon, qui m'a vu en danger. Et il a dit, papa, papa! Et le gars a lâché le tesson de bouteille par terre. Et on est rentré à la maison ensemble. Lui, il s'est jeté dans mes bras, il a commencé de pleurer et de me demander pardon. Je n'ai pas été au poste de police avec. J'ai dit, va te coucher. Parce que ça ne servait à rien de faire de plus. C'est ce qu'il avait besoin. Mes amis, c'est quand on se trouve dans le chaud du chaudron que la réalité du diable en bas, c'est là qu'il faut le manifester. Vous comprenez ça? Mais le Seigneur, il sauve toujours sa gloire. Et c'est bon. Waouh, le temps passe vite. Vous me donnez encore combien de temps? Donc, le résultat, mes amis, waouh, c'est qu'on voit une fois de plus combien Dieu est fidèle dans tous les domaines. L'histoire de Philippe et de la prison, je vous donne la référence, c'est dans Acte 16, versets 6 à 12, et puis après de 22 et 23, et 39, pardon, de 22 à 39. Comme ça, vous avez les références. Mais voyez, mes amis, combien nous avons besoin d'écouter le Saint-Esprit aujourd'hui plus que jamais. Et vous savez, la meilleure évangélisation que vous pouvez faire, c'est de mettre vos émotions dans les poches et puis d'écouter ce que l'autre va vous dire pour recevoir en retour la puissance du Saint-Esprit qui vous donnera une révélation sur ce qui est en train de se passer dans la personne. Et quand vous lui aurez simplement dit les choses qu'elle reçoit, que vous avez reçues et que vous pouvez lui communiquer, elle va vous regarder avec des billes comme ça, puis vous dire, qui c'est qui te l'a dit? Qui c'est qui te l'a dit? Le Saint-Esprit. Le résultat, l'évangélisation est en 3/4 fait. C'est beau ça, hein? Waouh! Et combien de fois on a vu la réalité de ce qu'au travers des choses qu'on peut vivre, on peut aider les autres. On peut comprendre les autres. On peut vraiment avoir cette compassion, cet amour. Alors là, oui. Alors là ça déborde, là. Parce que là, vraiment, Dieu nous attend. Mes amis, moi, j'aimerais que vous puissiez réaliser dans ces jours qui viennent une révélation de la puissance du Saint-Esprit. Lorsque vous approchez des personnes, dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à cette personne? Révèle-toi. Seigneur, révèle-toi. Pour que je puisse l'aider dans le passage difficile qu'elle est en train de vivre. Révèle-toi. Et ce matin, le Seigneur, je crois qu'il veut nous dire, mais je voudrais te faire découvrir une autre facette de la puissance de mon Saint-Esprit dans l'épreuve et les difficultés que tu peux traverser. Et c'est vrai, je ressens ce matin qu'il y en a qui ont besoin de retrouver une sérénité parce qu'ils passent dans l'épreuve, parce qu'ils passent dans les difficultés. Alors j'aimerais vous dire ce matin, courage.
courage, sois courageux, sois courageuse. Le Saint-Esprit est capable de se révéler à toi et de te redonner la paix, une paix profonde que seul lui peut communiquer à ceux qui la reçoivent. Et ça, c'est vrai, c'est une réalité. Ça fait des années que nous vivons par la foi, mais jamais Dieu ne nous a abandonnés. Dans toutes les circonstances, il a toujours et toujours répondu. Pas toujours comme je pensais recevoir, mais comme lui avait préparé d'avance pour me les donner. Et il est bien plus sage que moi. Alors ce matin, j'aimerais vous dire simplement ceci. Si vous avez besoin d'un renouveau du Saint-Esprit, si vous avez besoin d'être touché parce que vous passez un moment de souffrance, de difficulté dans la famille, avec votre mari ou votre épouse, ou avec des enfants, ou peut-être avoir perdu un être cher, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Moi, je ne connais pas. C'est la première fois que nous venons ici, et en tout cas dans l'Église. Et donc, j'aimerais vous dire ce matin, ce même Dieu qui nous a consolés est capable de vous consoler. Ce même Dieu qui nous a portés est capable de vous porter. Ce même Dieu qui a fait des miracles du temps qu'il était sur la terre, les fait encore aujourd'hui de la même façon, d'une autre manière peut-être, mais c'est toujours ce Dieu juste et vrai, ce Dieu puissant qui agit.